Les entreprises doivent chaque année amortir leurs immobilisations, que ce soit par un amortissement linéaire ou autre, en fonction de la durée d'utilisation prévue du bien. Cette durée n'est pas fixée par le plan comptable général, mais est généralement déterminée par l'administration fiscale ou, dans le cas de petites entreprises, peut correspondre à la durée d'usage fiscal pour simplifier la gestion. L'amortissement est crucial pour refléter la dépréciation des actifs de l'entreprise au fil du temps. Il influence directement la valeur nette comptable des immobilisations, soit leur valeur d'entrée diminuée des amortissements accumulés. Cette pratique est non seulement une exigence comptable, mais aussi fiscale, permettant de déduire les coûts liés à l'utilisation des biens de l'entreprise. La détermination de la durée d'amortissement peut varier significativement selon l'usage du bien, les politiques internes de l'entreprise et des conditions d'utilisation spécifiques. Par exemple, un véhicule utilisé fréquemment pour des longs déplacements sera amorti plus rapidement qu'un véhicule utilisé occasionnellement. Cela reflète le principe que l'amortissement doit correspondre à l'usure réelle et à la perte de valeur économique de l'actif. En pratique, les durées d'amortissement sont souvent alignées sur les durées d'usage données par l'administration fiscale pour des raisons de conformité et de simplification. Cependant, une entreprise peut choisir de réviser la durée d'amortissement d'un bien en fonction de changements significatifs dans son utilisation ou en cas d'obsolescence accélérée. Pour les PME, appliquer les durées d'usage fiscal au lieu des durées réelles d'utilisation peut éviter les complications liées à la détermination individuelle des périodes d'amortissement pour chaque bien. Cela est particulièrement utile pour les entreprises ayant des ressources limitées pour gérer leur comptabilité.